Tu perds 5 kilos, t'en reprends 7. Tu perds 10 kilos, t'en reprends 13. Et pourtant, à chaque fois que tu te lances dans un nouveau régime, tu te dis, ça y est, cette fois, c'est la bonne, cette fois, je ne vais pas craquer. Pourtant, à chaque fois, ça recommence et le poids revient. Alors, si tu vis ça, si aujourd'hui tu as l'impression d'être dans un cycle infernal, écoute-moi bien. Ce n'est pas toi qui es faible, ce n'est pas toi qui manque de volonté, c'est tout simplement ton métabolisme qui se défend. Je m'appelle Flavie Stevens, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles métaboliques féminins depuis maintenant 6 ans et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le yo-yo se met en place physiologiquement. Pourquoi ce n'est clairement pas simplement un manque de volonté. L'histoire de Maureen que j'ai accompagnée et qui était piégée dans ce cycle infernal depuis 15 ans et surtout, comment sortir définitivement de ce cercle vicieux. Donc si tu en as marre de perdre et reprendre du poids sans arrêt, reste bien jusqu'au bout parce que cette vidéo peut clairement changer ta vision des choses et donc ta vie sur du long terme. Avant de plonger dans l'aspect scientifique de la compréhension, j'ai envie de te poser une seule question. Combien de fois est-ce que tu t'es lancé dans un régime? 2 fois, 5 fois, 10 fois? Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté? Des études scientifiques ont démontré que 80 à 90% des personnes qui perdent du poids lors d'un régime restrictif vont en reprendre durant les 5 années suivantes. Souvent même, elles reprennent plus que ce qu'elles ont perdu. Alors qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de cette étude? Est-ce que ça veut dire que 80 à 90% des personnes qui se lancent dans un régime manquent de volonté? Non. De nouveau, le problème n'est pas la personne et la motivation, mais le fonctionnement en tant que tel. Laisse-moi te parler du coup de ce cycle infernal qui, malheureusement, si tu es ici et que tu m'écoutes, tu connais déjà certainement très bien. La première phase, ça va être vraiment la phase d'espoir. Tu as entendu parler d'un nouveau régime, d'une nouvelle méthode qui a peut-être déjà porté ses fruits sur une de tes connaissances. Et cette fois, tu le sens, ça va être différent. Forcément, tu mets les choses en place et assez rapidement, tu perds quelques kilos. Tu es très fière et tu te sens en fait comme euphorisée par ce processus. Arrive ensuite très rapidement la deuxième phase, qui est la phase de restriction. Très rapidement, tu sens que c'est compliqué. Il y a des sorties, il y a des propositions d'apéro, d'activités à l'extérieur que tu peux refuser pendant un temps, mais c'est compliqué. À côté de ça, tu sens que tu as faim, que tu peux être fatigué, tu penses à manger en permanence, tu contrôles et calcules absolument tout. Et puis vient naturellement la phase 3, la phase du craquage. C'est peut-être un jour où tu es au boulot, un collègue arrive avec des pâtisseries ou un gâteau d'anniversaire, une sortie et une activité familiale où là aussi tu ne peux pas refuser ce qu'on te propose, ou tout simplement un jour quand tu rentres chez toi épuisé. Et là d'un coup, c'est la débordade. Tu vas te mettre à manger beaucoup et forcément découle ensuite un sentiment de culpabilité et de honte où tu ne peux que te dire je suis nulle, j'y suis pas arrivée et c'est de ma faute. On passe ensuite à la phase 4 qui est la phase de la reprise. Autant que possible, tu vas essayer de compenser cet écart, de retourner dans le contrôle que tu avais pour pouvoir revenir sur l'espoir que tu avais dans cette première phase où tu étais fière de toi. Donc à nouveau, tu te restreins, mais c'est trop dur et les kilos malgré toi commencent à revenir. Carrément plus vite que ce qu'ils n'étaient partis et malheureusement peut-être même plus que ceux que tu avais perdus. Après ce cercle vicieux d'émotions pas très positives, arrive finalement la phase 5, la phase de désespoir, où là tu te sens complètement perdu, pleine de frustration de t'être restreint pendant longtemps, pleine de culpabilité de ne pas avoir atteint ton objectif, et avec une confiance en toi à y arriver absolument nulle. Et pourtant, quelques mois plus tard, lorsqu'un nouveau régime va sortir, lorsqu'une copine va te parler d'une nouvelle méthode, tu vas recommencer. Et donc ce cycle recommence encore et toujours. Et à la fin, qu'est-ce qui en ressort? Absolument aucun résultat, si ce n'est le fait que tu es épuisé. Évidemment physiquement, mais aussi mentalement. Et au milieu de toutes ces émotions contradictoires, tu finis par penser que c'est toi le problème. C'est absolument ici que je dois te parler de quelque chose que personne ne t'a jamais appris. Ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas ton corps le problème, c'est les mécanismes qui indiquent physiologiquement que ton corps se met en mode défense. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe réellement dans ton corps lorsque tu lui infliges
c'est régime restrictif à répétition. Quand tu réduis drastiquement tes calories pour avoir un déficit calorique qui te permet de perdre du poids rapidement, que ce soit moins 1000, moins 1200 calories par jour, que tu consommes principalement des soupes, des légumes et de la salade, ton corps ne comprend pas que tu fais un régime. Pour ton corps, c'est la famine. Il reçoit beaucoup moins de nutriments et d'énergie que ce dont il a besoin pour fonctionner, donc pour lui, c'est un réel message d'alerte. Alors forcément, il active un mécanisme de défense ancestrale qu'il a depuis toujours. Il ralentit son métabolisme de base. Il se met donc à brûler moins naturellement pour entretenir les fonctions qui lui permettent de survivre. Le problème, ce n'est pas donc que tu manges trop, c'est simplement que ton corps a appris à moins brûler. Donc concrètement, voici les 3 grands changements physiologiques majeurs qu'on va pouvoir retrouver dans ces cas-là. Le premier, c'est ton métabolisme basal qui diminue. Une étude de 2010 a prouvé qu'après une perte de poids de 10%, le métabolisme basal pouvait chuter, lui, de 15 à 20%. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si avant tu consommais autour de 1400 calories au repos, donc sans rien faire comme activité physique ou intellectuelle, après un régime restrictif, ton corps ne brûle plus que 1100 à 1200 kilocalories chaque jour. Alors forcément, si tu te remets à manger normalement comme ce que tu faisais avant lorsque tu brûlais tes 1400 kilocalories, tu reprends du poids parce que ton métabolisme n'arrive plus à suivre. Deuxièmement, tes hormones de faim et de satiété se dérégulent. La gréline, qui est l'hormone, elle, de la sensation de faim, augmente. De nouveau, c'est un mécanisme physiologique de défense. Puisque le corps reçoit trop peu par rapport à ses besoins, il envoie l'information au cerveau de j'ai besoin d'être nourri. Une autre étude scientifique a montré que 1 an après un régime restrictif, les taux de ghrelin étaient toujours trop élevés comparés à la normale. À l'inverse, la leptine, qui est ton hormone de satiété, elle diminue. Tu es moins rassasié et tu vas avoir besoin de manger plus de quantité pour réellement te sentir satisfaite. Donc concrètement, ton corps te pousse hormonalement à manger plus alors que son métabolisme de base a diminué. Troisième mécanisme très important à comprendre aussi, lors d'un régime restrictif, tu perds aussi du muscle et pas que de la graisse. Or, le muscle est un tissu qui va consommer énormément d'énergie. Forcément, lorsque le corps est en mode famine, il va se débarrasser de ce qui consomme le plus et donc éliminer aussi une partie de tes tissus musculaires. Le problème, c'est que le muscle maintient un métabolisme réellement dynamique et efficace. Donc quand tu perds du muscle, ton métabolisme ralentit encore un peu plus. Donc si je nous fais un petit résumé, voilà le cercle vicieux des régimes restrictifs et de l'effet yo-yo. 1. Tu commences à restreindre tes apports alimentaires. Tu vas du coup perdre en masse grasse, mais aussi en masse graisseuse. 2. Ton métabolisme ralentit. En plus de ça, tes hormones de faim et de satiété sont perturbées. Troisièmement, tu craques parce que la restriction est intenable et donc tu te mets à reprendre du poids, principalement ici de la masse graisseuse. Ton métabolisme est du coup encore plus bas puisque le rapport en tissu et gras est différent. Et ainsi de suite, dès que tu vas retourner dans un régime, tu vas à nouveau reperdre un peu plus de tissu musculaire, ensuite reprendre un peu plus de tissu graisseux et tu creuses toujours le fossé entre cet équilibre qui est idéal. Tu l'auras compris, à chaque fois qu'on se lance dans un nouveau régime, on accentue et on aggrave ce cercle vicieux. Il devient donc, au fur et à mesure des années, toujours plus compliqué et plus difficile de perdre du poids. Et malheureusement, de plus en plus facile d'en reprendre. Laisse-moi te raconter ici l'histoire de Marie, que j'ai accompagnée il y a quelque temps et qui pourra très certainement faire écho aussi à ton histoire et aux différentes épreuves que tu vis. Marie a commencé les régimes et l'attention à son alimentation autour de 12 ans parce que sa maman était déjà dans un rapport conflictuel à son corps et à son alimentation. À 26 ans, elle décide qu'elle veut perdre une dizaine de kilos et elle se lance dans le fameux régime Weight Watchers. Elle refuse les invitations, elle refuse les sorties, elle compte tous ses points et au final, ça marche puisqu'elle perd 12 kilos en 4 mois. Évidemment, elle est absolument ravie dans un premier temps, mais son poids et son alimentation commencent très vite à l'obséder. Au bout malheureusement de 6 mois, elle craque et au bout de 1 an, c'est pas les 12 kilos perdus qu'elle a repris, mais une quinzaine. Ensuite, on lui parle du régime Dukan.
Ça a l'air super intéressant, assez simple puisque c'est un apport important de protéines et on met les glucides de côté. En 3 mois, elle perd à nouveau 10 kilos. Elle arrive à tenir pendant quelques temps et puis très rapidement, elle se retrouve complètement épuisée. Elle a ses cheveux qui tombent, elle a tout le temps froid et elle n'arrive plus à se concentrer au boulot. Bref, très rapidement et pour sa santé, elle recommence une alimentation plus variée. Et là, c'est au bout de 8 mois qu'elle reprend 12 kilos. On se retrouve aux 35 ans de Marie. Elle a maintenant non pas une dizaine de kilos, mais une vingtaine de kilos à perdre. Et là, c'est une de ses collègues qui lui parle de l'intérêt du jeûne intermittent et de la facilité avec laquelle ça peut se mettre en place. Donc elle intègre le fait de sauter le petit déjeuner dans ses routines. Au tout début, tout va bien. Elle a même retrouvé une grande énergie, c'est facile à tenir et ça lui permet très rapidement de perdre 8 kilos en quelques mois. Et puis elle se rend très vite compte qu'elle a souvent faim, elle se tape des compulsions en fin de journée avec des gros craquages et en plus de ça, elle est super irritable. Et c'est à ce moment-là qu'on se rencontre. Marie a réalisé que la restriction, c'est pas quelque chose qui lui convient, ni pour son corps, ni pour sa santé mentale. Et aujourd'hui, elle veut comprendre comment son corps fonctionne pour pouvoir intégrer des habitudes qui vont la satisfaire au niveau de sa santé, au niveau de son métabolisme et de son bien-être général. On fait du coup un bilan complet. Qu'on se le dise, son métabolisme basal est très bas, sa thyroïde est dysfonctionnelle, elle vit à côté pas mal de stress, donc elle a un cortisol très élevé et malheureusement sa masse musculaire est assez basse du fait des différents régimes passés. Donc concrètement, ces 15 années de régime ont totalement détruit son métabolisme et son corps est bloqué en mode survie. Donc concrètement, on a voulu repartir sur une base saine depuis le début. L'objectif, c'était sortir son corps de cet état de stress en le nourrissant en suffisance. Au lieu de le restreindre, on a commencé à réellement augmenter ses calories. Alors au début, je ne vais pas vous mentir, elle a repris un peu de poids. Je pense que c'était autour des 2 kilos les 2 premières semaines. Ce qui en soi est logique. Il faut vraiment laisser du temps au métabolisme pour comprendre ce qu'on lui veut, comprendre qu'il n'a plus besoin d'être en état de stress et qu'il peut doucement se délester des kilos qu'il a mis en réserve. Donc elle a tenu bon. Et au bout de 3 semaines, on a pu tout doucement observer des signaux qui indiquaient vraiment que son métabolisme était en train de comprendre. Elle a eu un bien meilleur transit, son énergie était bien meilleure aussi au réveil, son humeur était plus stable, elle n'avait plus ses craquages et ses grignotages tout au long de la journée et en fin de journée. Et tout doucement, quelques semaines après, elle a commencé à réellement perdre du poids. Ce qui est merveilleux dans ce genre d'histoire, c'est qu'une fois que le switch est passé et que le métabolisme est relancé, le poids se perd de façon tout à fait fluide. D'ailleurs, résultat, en une année, elle a perdu 14 kilos. Ici, pas de muscles, mais de graisse, puisqu'à côté de ça, elle a réintroduit la musculation qui lui permet d'avoir une composition corporelle beaucoup plus intéressante et un métabolisme réellement dynamisé. D'ailleurs, aujourd'hui, elle continue sa perte de poids de façon fluide, mais on sait vers où on va et on sait surtout que ce poids ne sera jamais repris. Alors, comme je te le disais, il y a clairement eu des moments de doute. Ce n'est pas un cheminement facile qui se met en place comme ça en un claquement de doigts, mais je suis là pour accompagner. Il y a eu des semaines où le poids n'a pas bougé et il y a eu un temps d'attente et d'adaptation avant que le métabolisme se relance. Mais ce qui fait toute la différence, c'est qu'ici, Marie comprenait pourquoi elle faisait les choses et le fait de comprendre permet de garder la foi en le processus. Alors concrètement, je pense que le plus important de cette vidéo, c'est que tu puisses conscientiser que les régimes ne sont jamais une solution et si tu t'arrêtes ici, j'ai déjà gagné mon pari. Maintenant, je vais te partager ce qui concrètement va te permettre à toi de redynamiser aussi ton métabolisme, de sortir de ce cercle vicieux de l'effet yo-yo et d'avoir une perte de poids qui soit durable dans le temps. Alors je vais te partager ici une erreur à absolument arrêter dès maintenant, les 3 clés indispensables pour relancer ton métabolisme et un petit bonus qui est souvent oublié mais pourtant indispensable. Alors je pense que tu l'auras compris, mais l'erreur fatale à arrêter dès maintenant, c'est le fait de te sous-alimenter. Si ton métabolisme est ralenti aujourd'hui à cause de régimes répétés, le fait de continuer à te restreindre ne va faire qu'accentuer ton déséquilibre. Clairement, tu ne peux pas sortir d'un trou en continuant à creuser toi-même.
Donc les trois piliers indispensables. Évidemment, nourrir en suffisance ton métabolisme. Ça va passer tout simplement par l'augmentation progressive de tes calories. Alors oui, tu peux au début prendre un petit peu de poids, mais très rapidement tu vas sentir des effets positifs sur ton énergie, ton humeur, ton transit, ta santé. C'est vraiment le signe que ton métabolisme est en train de reprendre du poil de la bête et que la perte de poids ne va faire qu'arriver. Évidemment, dans cette augmentation calorique, ça va être intéressant aussi de réfléchir aux proportions et aux combinaisons de tes assiettes pour veiller à avoir suffisamment de macronutriments, protéines, glucides, lipides, mais aussi de micronutriments qui vont vraiment dynamiser ton fonctionnement hormonal. Le deuxième pilier, c'est évidemment entretenir ta masse musculaire. Parce que tu l'auras compris, plus tu as de muscles, plus tu brûles même au repos. Tout simplement, et la base, c'est d'avoir suffisamment d'apport en protéines. Parce que tu peux te tuer au sport, mais si dans ton assiette tu n'as pas suffisamment de protéines, ton corps n'arrive pas à créer de fibres musculaires, et donc c'est un peu comme si ton sport n'avait servi à rien. Pour avoir une idée, tu dois tourner autour des 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids par jour, ce qui fait plus ou moins 25 à 30 grammes de protéines dans chaque assiette, dans chaque repas. Attention que 100 grammes de protéines, c'est pas égal à 100 grammes d'aliments protéinés. Donc tu dois à chaque fois faire ton petit calcul et ta petite règle de 3. Ensuite, élément évidemment indispensable, ça va être d'avoir une activité physique qui favorise la création de fibres musculaires. Ça peut être de la musculation en salle, ça peut être du renforcement à la maison, ça peut être toute activité qui va avoir une résistance musculaire avec des charges plus ou moins élevées. Et puis évidemment, on peut ajouter à cela un peu de cardio qui va aussi nous aider à avoir une perte de masse grasse, qui est aussi souvent très agréable d'aller marcher dehors, courir, faire du yoga, mais ça ne peut pas être ta seule activité physique. Et puis évidemment, notre troisième pilier, ça va être un travail d'équilibre au niveau hormonal. On va jouer sur nos hormones de faim et satiété. On parlait justement de la leptine tout à l'heure. L'objectif, ça va être de veiller à dormir suffisamment parce que la leptine va être vraiment influencée par ton repos. Donc, objectif numéro un, se reposer suffisamment pour avoir une bonne leptine, hormone de satiété. Ensuite, on va pouvoir aussi travailler sur ton insuline. L'insuline maintient le taux de glycémie correct et si on a des productions trop importantes d'insuline, c'est une hormone qui favorise le stockage sous forme de graisse. Donc l'objectif de nouveau sera d'avoir des repas équilibrés, composés principalement de glucides à index glycémique bas, d'avoir suffisamment de protéines et de bons gras qui viennent stabiliser notre glycémie. Et puis on va aussi travailler sur le cortisol, qui est notre hormone du stress et qui elle aussi, quand elle est produite en trop grande quantité, favorise le stockage. Donc on peut réfléchir à une mise en place d'une gestion du stress quotidienne, que ce soit par du mouvement doux, que ce soit par des exercices de respiration, des activités créatives et pourquoi pas l'utilisation de certaines plantes qui vont venir travailler sur l'équilibre de ton système nerveux. Et puis la dernière clé qui est souvent oubliée, c'est vraiment cette phase de stabilisation. Lorsqu'on a atteint un poids, lorsqu'on a atteint notre objectif, c'est souvent déjà dans un premier temps difficile de le réaliser. On court toujours après une idée de soi qu'on aimerait atteindre. C'est donc très important et c'est toujours ce par quoi je commence dans mes accompagnements, définir un objectif qui ne va pas que être basé sur un chiffre de la balance. L'objectif, c'est vraiment pouvoir se reconnecter à tes sensations corporelles pour pouvoir aussi émotionnellement apprécier le chemin. Donc la clé indispensable, c'est qu'une fois que tu as atteint ton objectif, tu puisses l'apprécier. L'idée, ça va être aussi de pouvoir préserver toutes les bonnes habitudes que tu as mises en place. C'est du coup tout le travail qu'on a fait en amont de réflexion de qu'est-ce qui te convient à toi aujourd'hui, qu'est-ce qui est réaliste d'intégrer réellement dans ton quotidien et qu'est-ce que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. C'est un peu le piège dans les régimes, c'est que c'est tellement difficile à maintenir sur du long terme que dès qu'on a atteint notre objectif, on arrête et on ne fait plus rien. Ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un changement de vie, d'hygiène de vie et d'alimentation qui va perdurer pour toute la continuité de ton fonctionnement. Donc tu l'auras compris, ce qu'on veut, c'est pas une période restrictive pendant un temps pour vite atteindre son objectif et puis voilà, mais de réellement avoir un changement de mode de vie qui va te convenir à toi et te permettre de maintenir ton objectif pour toute la vie. Voilà d'ailleurs du coup deux conseils que je donne très souvent et qui permettent de mettre ça en place dès le début. C'est première règle, aucun aliment n'est interdit. Tu peux manger du chocolat, tu peux boire un verre d'alcool, tu peux manger du pain, des pâtes, peu importe.
Lorsque tu as envie de quelque chose, offre-le-toi sans culpabilité pour éviter la compensation après. Autre aspect qui est très intéressant, c'est la notion des 80-20%. Une étude scientifique a montré que si à 80% du temps, tu manges ce dont ton corps a besoin en quantité adaptée, les 20 autres pourcents du temps, tu peux faire absolument ce que tu veux, ça n'aura aucun impact, ni sur ta santé, ni sur ton poids. Et qu'on se le dise, 20% sur une semaine à 3 repas par jour, ça fait entre 4 et 5 repas qui font partie de tes 20%. Donc ça te laisse réellement l'occasion de pouvoir profiter et de mettre en place un vrai équilibre dans lequel le plaisir a toute sa place. Ça te permet en fait tout simplement de vivre, d'aller au restaurant, de profiter en famille et entre amis et donc d'entretenir une vie normale qui te permet aussi de stabiliser ton poids sur du long terme. Bien, si je nous fais du coup un résumé de tout ce qui vient d'être partagé. Si aujourd'hui tu reprends du poids, malgré plusieurs régimes que tu as déjà tentés, c'est tout simplement parce que ton métabolisme se met en mode survie et baisse le nombre de calories qui brûlent chaque jour. Tes hormones se dérégulent puisqu'elles ne comprennent plus et que là aussi elles sont en mode survie. Tu vas augmenter tes sensations de faim, diminuer ta sensation de satiété. À côté de ça, malheureusement, tu as perdu aussi en fibres musculaires qui fait que ton métabolisme ralentit. Pour casser ce cercle vicieux, l'objectif, ça va être vraiment d'arrêter de te sous-nourrir. Commencer du coup à nourrir ton métabolisme en quantité et en qualité. D'équilibrer tes différentes hormones en fonction de tes besoins personnels. Et surtout, préserver une quantité et une qualité suffisante de fibres musculaires qui vont entretenir ton métabolisme. L'idée, et c'est la clé secrète pour moi de la réussite, c'est vraiment de mettre en place un fonctionnement qui va être adapté à toi, tenable sur du long terme, tout simplement parce que intégré dans tes routines et qui vont te permettre du coup de stabiliser ton poids à vie. Le message à retenir de cette vidéo, c'est que si aujourd'hui, malheureusement, tu es dans ce cycle émotionnel très compliqué, ce n'est pas une fatalité et tu peux t'en sortir avec une approche qui va du coup respecter ton métabolisme, ta physiologie, mais aussi ton fonctionnement émotionnel. Si tu souhaites aller plus loin et que tu as envie d'être accompagné dans ce processus, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Enjoy Your Body. L'objectif, c'est de pouvoir être à tes côtés pour te transmettre toutes les clés de compréhension de ton fonctionnement. Nous allons détecter ce qui aujourd'hui potentiellement bloque ton métabolisme. Je vais te partager les outils nécessaires pour pouvoir le relancer et intégrer les bonnes habitudes qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Je propose actuellement un appel bilan. C'est une trentaine de minutes durant lesquelles on va pouvoir se rencontrer, échanger ensemble autour de ce que tu vis, tes objectifs, tes attentes et pouvoir répondre à cette question de est-ce que je suis la bonne personne pour t'accompagner aujourd'hui? Tu peux réserver un créneau directement dans le lien ici dans la description et je me réjouis du coup de te rencontrer. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu t'apporter plus de compréhension, aura pu aussi te déculpabiliser par rapport à toutes ces pressions autour du régime et surtout que tu ne mettras plus jamais en place ce genre de fonctionnement restrictif. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit like, partager potentiellement à une amie qui aurait aussi besoin d'entendre ce message et partage-moi aussi en commentaire les prochains sujets que tu aimerais voir abordés sur cette chaîne. Un tout grand merci à toi, à très bientôt.